Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui a pour objectif de faire une correction orale détaillée donc de l'exercice 4. Donc vous avez normalement dans les fichiers de votre team et en pièce jointe sur École Directe une correction écrite pour pouvoir la coller ou la recopier une fois que vous aurez vu la vidéo. Donc là l'objectif c'est vraiment de comprendre les réponses aux questions, de détailler les documents comme on l'aurait fait en classe. Donc un petit peu de méthode. Donc ici deux documents, un graphique et des radios. Donc on vous dit que Alice et Sonia sont chacune en couple depuis quelques années et désirent chacune avoir un enfant, seulement l'une d'entre elles n'y parvient pas. Et donc après on va avoir un ensemble de questions pour essayer d'expliquer laquelle n'y arrive pas et pourquoi. Et puis donc pour ces 4 questions bien séparées, vous avez des coups de pouce qui vous sont expliqués ici. Alors on va prendre question par question pour essayer d'être un peu précis. Donc la première chose qu'on vous dit donc c'est que vous devez calculer la durée du cycle de Sonia en jeu. Donc on a dit que dans une consigne le plus important c'était le verbe d'action. Ici le verbe d'action c'est calculer. Donc il va y avoir un calcul ou un décompte à faire. Donc qu'est-ce qu'on doit calculer? C'est la durée du cycle et de qui? De Sonia. Et puis on a une unité, c'est les jours. Donc il va falloir voir où est-ce qu'on parle de durée déjà, où est-ce qu'on parle de Sonia. Donc ici on parle bien de Sonia et d'Alice, hein, mais bon, on n'a pas de cycle et on n'a pas de durée. Donc probablement que ça va être dans le document 2. Donc effectivement là on voit qu'on a un nombre de jours. Hein. Donc ce graphique représente quoi? Ben, l'épaisseur de la muqueuse de l'utérus en fonction des jours. Donc on regarde si elle est épaisse, hein, on voit qu'il y a des moments où elle est épaisse, et puis des moments où elle diminue et elle augmente. Donc c'est sur les mois de juin, juillet et août. Et effectivement, ça concerne bien Sonia. Donc c'est probablement là qu'on va avoir la notion de cycle qui va apparaître. Alors pour bien calculer un cycle, il faut comprendre ce que c'est. Un cycle, c'est un événement, ou des événements qui vont se répéter dans le temps, toujours plus ou moins au même intervalle. D'accord? Donc il va falloir regarder l'intervalle de temps, la durée, qui se déroule entre deux événements identiques du cycle. Donc là, puisqu'on parle de l'épaisseur de la muqueuse de l'utérus, l'événement principal qui agit sur l'épaisseur de la muqueuse de l'utérus, c'est quoi? Ce sont les règles. Puisque je vous rappelle que les règles, c'est la paroi de l'utérus qui va en fait s'éliminer pour se renouveler afin de pouvoir accueillir un embryon. Donc pendant les règles, l'épaisseur de la muqueuse de l'utérus diminue. D'ailleurs, on le voit. Vous voyez la période rose là, c'est la période des règles, et vous voyez que l'épaisseur de la muqueuse de l'utérus diminue fortement pendant 3 jours. D'accord? Donc là, on est bien sur la période de règles. Donc on a une période de règles et on a une deuxième période de règles. Donc on va pouvoir en fait calculer l'intervalle de temps qui se déroule entre ces deux périodes de règles et donc connaître la durée du cycle de Sonia. Donc, on vous dit que pour calculer la durée du cycle, le plus simple, c'est de prendre le jour 1 du cycle. Et le jour 1 du cycle, on considère que c'est le premier jour des règles. Donc, le jour 1 du cycle, c'est le jour, donc là vous voyez 5, 6, 7, c'est le jour 7. Vous voyez les règles commencent au jour 7 de juin, donc le 7 juin. Et après, il s'agit de compter simplement combien on va avoir de jours qui vont se dérouler jusqu'aux règles suivantes qui ont lieu le 4 juillet. D'accord? Donc on compte tout simplement. Donc on est le 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. D'accord? On ne compte pas le premier tiré, hein, puisque c'est 0 jours. On compte à partir du tiré suivant, puisqu'il s'est passé une journée, etc. Et donc on voit que ce cycle dure en réalité 27 jours. La durée qu'on a donnée dans le cours, 28 jours, c'est une durée moyenne. Il y a des filles pour qui c'est 26 ou 27, des filles pour qui c'est 30, 31, 32. D'accord? Ici, on a un cycle qui dure 27 jours. Voilà un petit peu pour cette question 1. C'est juste du comptage, du calcul. D'accord? Donc, le cycle dure 27 jours et je vous avais pas demandé forcément de justification, mais on peut justifier en disant que ça commence le 7 juin et que ça
termine le 4 juillet, et comme ça on a une justification claire. Non. Ensuite, deuxième question. Donner la date de son ovulation en partant de la date de ses dernières règles. Donc, le verbe d'action ici, on va changer de couleur, c'est donner. Donner la date, précisément. Donc, donner la date de quoi? De l'ovulation, hein, toujours de Sonia, puisqu'on n'a pas changé de sujet, en partant de la date des dernières règles. Des dernières règles. Alors ça, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, dans le cours, on a simplement écrit que normalement, l'ovulation avait lieu en moyenne 14 jours après les règles. Pourquoi 14 jours? Parce que c'est le milieu du cycle. Pour une femme dont le cycle serait de 30 jours, par exemple, on dirait que ça a en moyenne lieu autour du 15e jour après les règles. D'accord? Donc, ici, on est à 27. Donc, c'est un nombre qui est pas exact. C'est 13,5, hein, le milieu, donc on peut prendre 13 ou 14 jours, les deux sont acceptables. Puisqu'on a dit que la moyenne c'était 14 jours après les règles dans le cours, et ben on va aller compter, toujours sur le graphique, hein, où va avoir lieu la dernière ovulation de Sonia. Alors ce qui est important, c'est bien en partant des dernières règles, hein. Donc on va pas vous demander son ovulation, quand a eu son ovulation en juin, mais quand est-ce qu'elle a eu lieu en juillet. D'accord? Donc en partant des dernières règles. Ça c'est peut-être le piège de la question. Donc en partant du premier jour des règles, hein, on a dit que ça avait lieu au jour 14, donc c'est toujours pareil. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Hop là. Donc ici, c'est mon moment, je mets un O de l'ovulation. D'accord, donc je peux compter, donc j'ai 15, 16, 17, 18. En fait, je suis au 18 juillet, donc l'ovulation de Sonia va bien avoir lieu au 18 juillet. Donc là, pareil, on attend une justification simple, donc dire que l'ovulation a lieu au milieu du cycle, c'est-à-dire ici 13 ou 14 jours après le début des règles, donc on prend les dernières règles et on compte 14 jours, on obtient le 18 juillet. Voilà un petit peu pour la deuxième question. Ensuite, troisième question, on va encore changer de couleur. Donc d'après les radiographies, est-ce Sonia ou Alice qui ne réussit pas à avoir d'enfant? Donc là, le verbe c'est S. Il va falloir trancher entre eux. Donc on a un ou qui est important. Il va falloir trancher entre Alice et Sonia qui ne réussit pas à avoir d'enfant. Donc là, juste en regardant les radiographies. Donc radiographie, on a dit que c'était document 2. Alors là, il va falloir en fait se servir du schéma qu'on a vu dans le cours. Je vous rappelle que sur une vidéo précédente, je vous avais montré un schéma d'appareil reproducteur féminin et je vous avais demandé de regarder celui du livre également et de l'insérer dans votre cours à la suite d'un bilan. Donc là, c'est peut-être un petit peu difficile d'arriver à faire le lien. Donc là, vous voyez le bassin derrière et on vous dit qu'un liquide opaque à la radio a été injecté et s'est propagé dans l'appareil reproducteur. Donc on va l'injecter au niveau du vagin, le vagin est en bas là, et on regarde sa course. Donc cet organe qui va être en forme de V un petit peu là, je sais pas trop comment le décrire, c'est l'utérus, hein, cette grande cavité. Donc le vagin, petite cavité, ici c'est très fin parce que c'est le col de l'utérus. On ne le voit pas forcément. Ici, donc vous avez l'utérus qui va être dessiné. Donc ça, c'est un petit peu identique dans la radio A, qui est celle de Sonia. Hein, on a dit, Sonia c'est A. Et donc Alice c'est B. Donc ça, vous voyez le vagin et l'utérus. Vagin, utérus. Ça, on le voit chez les deux. Par contre, on regarde chez Sonia, on va voir une différence quand même chez Sonia et Alice qui est majeure, qui est que là, vous voyez les organes ici, là et là, et pareil de l'autre côté, là et là, qu'on ne voit pas. Je fais un petit point d'interrogation très moche, hop, qu'on ne voit pas du tout chez Alice. Ok? Donc,
Pourquoi on les voit pas chez Alice? C'est un liquide qui a été injecté. Donc ça, qu'est-ce qu'on voit là? C'est les trompes de Fallope. Et ici, ça va être le début de nos ovaires. D'accord? Donc là, on voit les trompes. Ça veut dire que le liquide qui permet de voir à la radio, c'est bien propagé dans les trompes. On les voit, tout va bien. Ici, on ne voit ni les trompes, ni les ovaires. Alors, c'est pas qu'elles n'existent pas. D'accord? Tout simplement, ce qu'on peut envisager, c'est que, comme ici ça peut être bouché, eh bien, le liquide n'arrive pas à se propager jusque dans les trompes et dans les ovaires. D'accord? Donc, probablement que chez Alice, il y a un problème de trompe bouchée, ici, ce qui empêche le liquide qui a été injecté pour qu'on puisse voir l'appareil reproducteur à la radio d'y aller, et donc on ne voit ni les trompes ni les ovaires. Et évidemment, vous vous rappelez que l'ovule est libéré par l'ovaire dans les trompes pour ensuite, s'il est fécondé, descendre et s'implanter dans la paroi de l'utérus. Et si les trompes sont bouchées, eh bien l'ovule qui va être libéré ici, ici il est coincé là, il peut plus rentrer dans l'utérus et donc il y a impossibilité d'une grossesse. Et de la même façon, les spermatozoïdes qui arrivent depuis le vagin ne pourront jamais rejoindre l'ovule. Donc de toute manière, une grossesse avec des trompes de Fallope bouchées, c'est impossible. Donc ici, d'après les radiographies, est-ce Sonia ou Alice qui ne réussit pas à avoir d'enfant? Là c'est très simple, c'est Alice qui n'arrive pas à avoir d'enfant, tout simplement parce que comme on ne voit pas le liquide de radio qui passe dans les trompes et dans les ovaires, on peut penser que les trompes sont bouchées et donc que la grossesse est impossible. Voilà pour la question 3. Enfin, question 4. Mettre en lien les documents 1 et 2 et expliquer pourquoi Sonia est enceinte. Donc là, le verbe, c'est le verbe expliquer. D'accord? Donc on a dit que expliquer, ça amenait toujours quelque chose de précis comme méthode. Il faut décrire, il faut comparer et il faut conclure. D'accord? Donc décrire une info du document 1, il faut décrire une info du document 2 et ensuite il faut mettre les deux en lien pour arriver à répondre. D'ailleurs on vous dit interpréter l'absence de règles en août, justifier qui de Sonia et Alice est capable de se reproduire, trouver la conséquence d'une grossesse. Donc, pourquoi Sonia est enceinte? Déjà, document 2, ça peut pas être Alice. Sonia, elle a un appareil reproducteur qui, d'un point de vue anatomique, est tout à fait correct. Le vagin, l'utérus, les trompes non bouchées et les ovaires, donc tout va bien. Déjà, elle est capable d'avoir un enfant, ce qui n'est pas le cas d'Alice. Et deuxième argument, ici vous voyez, donc là on est 14 jours après, si on se met encore 14 jours après, c'est-à-dire au début du mois d'août, ici, on devrait avoir des règles, au bout de 28 jours, d'accord, on serait par là. Or, au bout de 28 jours, pas de règles, ça continue, l'épaisseur de la muqueuse reste importante, on n'a pas de règles. Où sont passées ces règles? Eh bien, on vous a dit, dans un bilan, que en fait, le premier symptôme de la grossesse, c'est de ne plus avoir ces règles. Tout simplement parce que les règles, ça sert à renouveler la muqueuse de l'utérus quand il n'y a pas eu d'implantation de l'embryon, pour que si un embryon s'implante au mois suivant, la muqueuse soit entre guillemets propre. C'est-à-dire qu'elle ne contienne pas de bactéries, qu'elle soit neuve, qu'elle fonctionne bien. D'accord? Et puis, là, si un embryon s'implante et qu'on enlève la paroi, l'embryon partirait avec. Donc il est logique que pendant la grossesse, il n'y ait plus de règles. C'est ce qui se passe ici. On est pendant la grossesse, eh bien, on n'a plus de règles. Donc ça, c'est le deuxième argument pour dire que c'est Sonia qui est bien enceinte. Ok? Donc, 1. Sonia a un appareil reproducteur tout à fait fonctionnel, avec un vagin ouvert sur un utérus, les trompes et les ovaires où le liquide circule correctement, ce qui n'est pas le cas d'Alice. Donc Alice ne peut pas être enceinte, mais Sonia oui. Est-ce que Sonia est réellement enceinte? Eh bien on peut le penser, puisque on voit que à l'époque où elle devrait avoir ses règles, fin juillet ou début août, elle ne les a pas, et donc ça veut bien dire que probablement elle est enceinte, puisque l'absence de règles est l'un des premiers signes de la grossesse. Voilà un petit peu. Donc je vous rappelle que vous allez avoir toute cette correction bien détaillée à l'écrit
sur Teams. J'espère que ça a été clair pour vous. Ça clôture un petit peu cette partie sur le fonctionnement de l'appareil reproducteur. On va passer maintenant sur le contrôle de ce fonctionnement grâce aux hormones. Donc ça finit un petit peu. N'hésitez pas à reprendre sérieusement cet exercice et à me poser des questions si vous en avez. Je suis à votre disposition. Voilà, bonne semaine à tous.